Dans cette routine spéciale dos, vous aurez juste besoin d'un tapis, d'une balle de tennis pour les automassages, d'un élastique éventuellement ou d'une serviette pour les étirements. Remarquons que l'écartement des pieds largeur bassin peut être obtenu simplement avec la longueur d'un pied. Et les briques ici, ce sera pour pallier au manque de souplesse. Je frotte mes mains pour apporter de l'énergie et de la chaleur autour de mes cervicales. Vous maintenez votre poids de corps, ni trop sur les orteils, ni trop sur les talons. Les jambes sont tendues, genoux déverrouillés. Masser les trapèzes alternativement me permet de mobiliser mon cou en tournant mon menton vers mon épaule sous forme de petit 8, le signe de l'infini. Mes pieds sont à présent un peu plus écartés et je vais fléchir une jambe après l'autre et aller un peu plus loin dans la mobilisation de la cage thoracique en plaçant la main derrière la tête pour soulager le poids de la tête et alterner les élévations de bras en allongeant le coude le plus possible vers le ciel. Et voyez ici que la tête va tourner vers votre épaule. Vous pouvez en faire une petite vingtaine et respirer amplement en laissant le ventre gonfler mais également la cage thoracique. Sentez vos côtes s'ouvrir. Relâchez les bras le long du corps, puis tournez le buste, tournez le corps et balancez les bras. Soit en bas, soit en haut et allez chercher des amplitudes ensuite de plus en plus importantes. Ici, je viens chercher la main dans le dos entre les omoplates. C'est la vitesse du mouvement qui me permet d'aller chercher des amplitudes de plus en plus intéressantes. Choisissez ce qui vous convient le mieux avant de descendre au sol en pince, ici par une flexion de hanche, le dos est long. Ajustez le placement de vos briques et relâchez la nuque. Les jambes ici sont fléchies pour garder le contact ventre-cuisse dans la pince. Je prends appui sur mes briques, ça peut être des livres, pour descendre au sol. Un genou au sol, je place un pied à côté du genou et je viens décoller, jambes tendues derrière. Vous pouvez travailler l'équilibre en plaçant les mains derrière les cuisses, derrière la cheville et changer de jambe. Ici, on évalue simplement la raideur de l'arrière des cuisses, du bas du dos, de la chaîne postérieure dans son ensemble. On pourra rester plus longtemps dans les postures au fur et à mesure des séances ou y revenir en fin de séance si vous le souhaitez. Essayez de sentir le ventre gonfler à l'inspiration et contrôler les descentes. Ensuite, on va mobiliser la colonne dans des rotations avec les bras allongés loin devant, les fesses sur les talons. Je viens croiser un bras sous l'autre bras, poser la tête au sol, donc n'hésitez pas à décoller un peu plus les fesses et faire glisser le bras. Ouais, et aller chercher la rotation de colonne. Donc avec le bras qui est devant, je vais pouvoir le ramener proche du centre pour m'aider dans un contre-appui au sol à tourner un peu plus avant de chercher les dos ronds, dos creux ici avec une expiration sur les dos ronds et je vais rajouter dans les inspirations une mobilité mâchoire, un étirement des muscles du cou, l'avant du cou, de la langue également, avec une mâchoire qui est ouverte en bas et que je viens refermer
en haut. D'accord, on expire, on pousse dans le sol du bout des doigts. Et on inspire, on libère le diaphragme avec cette mobilité. Mâchoire si vous le désirez. Allez, on le fait une dernière fois. Et on va pouvoir sourire en fin de posture. Allez, on continue avec les mobilités. Donc la colonne, elle peut aller dans différents mouvements, notamment flexion, extension, comme on vient de le voir, de rotation, les inclinaisons. Donc là, regardez sur le côté derrière nous pour mobiliser les intercostaux. Ça, c'est super quand on se sent un petit peu ankylosé au niveau des côtes, le fait d'être assis notamment. Eh bien, ici, on va pouvoir lubrifier un petit peu les articulations, gagner en souplesse musculaire également. On peut en faire une douzaine. Vous voyez que les bras sont largement avancés pour protéger les poignets, mais aussi dans ce souci de garder les côtes ouvertes. Alors là, on va passer à la partie étirement ischio-jambier. Ça peut être assis sur une chaise. Aidez-vous d'un élastique, d'une serviette. Vous voyez là, j'ai mis une brique sous mon ischion de ma fesse droite pour me réaligner avec ma jambe gauche qui, elle, est en appui sur le pied. Pareil de l'autre côté. Donc on peut rester 5 à 10 cycles de respiration et faire 3 séries par exemple. Essayez de bien tendre la jambe, bien ramener les orteils vers vous, la rotule bien remontée, quadriceps bien tonique. On peut en profiter pour rajouter une traction avec des coudes qui partent vers l'arrière, des omoplates qui se serrent pour renforcer les muscles du haut du dos, pour éviter les kyphoses notamment. Passons à la posture du chien tête en bas. Les jambes seront bien allongées derrière. On essaye de les tendre. Donc, c'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol, si les jambes ne sont pas tendues au début. Essayez déjà de bien avancer les mains, bien pousser les fesses en arrière, bien contracter les quadriceps. On aura une inspiration, pieds joints, fesses hautes. On aura une expiration sur la rotation de colonne, genoux entre les deux mains, en étirement du fessier. On n'hésite pas à rester dans l'une des deux postures, ou les deux postures, si on s'y sent bien, si on sent qu'on a besoin d'étirement, que ça tiraille, on peut rester. On peut chercher un peu plus d'extension de colonne. Et enfin, profitez de ce genou devant pour poser les fesses et passer sur le côté pour vous allonger sur le dos. Alors sur le dos, on peut utiliser la balle pour les massages et en soulevant les fesses, venir chercher des zones de tension et osciller de droite à gauche, changer de côté. Alors, si on n'a pas de balle, on va pouvoir masser également les muscles simplement par des mobilités de colonne en roulant, en tournant le buste de droite à gauche. On va pouvoir s'aider des mains, les mains jointes, allonger les bras vers le haut dans l'axe et poser un coude au sol sur le côté alternativement. Donc on a une omoplate qui décolle sur un côté et la tête qui vient accompagner ce roulis. On peut aller chercher des amplitudes un peu plus importantes en étirant les bras dans l'axe derrière.
On repassera par le bas pour changer de côté. Et enfin, une dernière partie assise. On passe bien par le côté pour se redresser. Et venir s'asseoir. Alors, si on est un petit peu raide, peut-être il faudra remonter les fesses sur un banc, une brique, une chaise pour retrouver une courbure lombaire physiologique. On n'a pas le dos rond, on a le dos long. Donc on n'hésite pas à écarter un petit peu les ischions. On écarte une fesse après l'autre. Et on vient passer un élastique si besoin, une serviette, derrière le pied. Respiration complète. Et dans un deuxième temps, on peut relâcher la nuque. N'oublions pas que le ventre doit être en contact sur la jambe fléchie pour respecter les principes de la pince. Changez de jambe. Ramenez bien les orteils vers vous. Et contrôlez les retours par l'appui des mains au sol. Déroulez la colonne. Placez-vous assis. Alors le tailleur, il n'est pas obligatoire. L'idée, ça va être simplement de renforcer les muscles du cou avec un contre-appui main-tête. On vient poser la paume de main au niveau de la tempe, doucement, et progressivement appuyer de plus en plus fort sur une longue expiration et accompagner l'étirement avec l'autre bras qui vient soulager, soutenir la tête, les cervicales, dans l'étirement des muscles scalène notamment. On peut faire 3 séries. N'hésitez pas à rajouter un étirement avec l'appui du bout des doigts sur l'épaule avec la main correspondante et quelques respirations conscientes, respiration complète. Avant de faire la même chose, alors ici la main est en appui sur le front, on vient étirer vers l'arrière avec un soutien des mains pour soulager les muscles du cou, soulager les cervicales. On peut faire 3 séries. De nouveau, quelques respirations complètes avant de terminer avec un contre-appui main-tête. On vient placer les mains sur le dessus du crâne. On cherche à allonger la nuque, s'auto-grandir. On vient renforcer les muscles le long de la colonne. Et entre chaque série, on peut relâcher, étirer avec les bras croisés. J'aime bien cette prise. Par ses genoux qui veulent tomber et ses mains qui, étant accrochées, tirent les bras un peu plus croisés vers l'intérieur et viennent étirer un peu plus le haut du dos et l'avant de l'épaule. On peut faire une deuxième série, une troisième si vous avez le temps. Et de nouveau des respirations conscientes, des respirations complètes pour aider également le corps à
abaisser le niveau de stress simplement par une conscience du souffle, écouter l'air entrer et sortir, être en pleine conscience de l'instant présent, ici et maintenant.